Donc nous allons partager la parole et je vous invite à venir lire avec moi un passage bien connu dans Josué, Josué au chapitre 6. Nous allons lire ce récit qui concerne la ville de Jéricho. Donc dans ce contexte, vous savez que le peuple d'Israël était en chemin, ils étaient en route pour où? Voilà, c'est ça, vers Canaan, le pays promis. Et sur ce chemin, ils allaient aller de victoire en victoire, et ils devaient conquérir des villes. Donc Josué, après la mort de Moïse, se retrouve à devoir diriger le peuple, et il va avoir son premier combat qui va se dresser face à lui. Et c'est ce contexte que nous allons voir. Josué au chapitre 6, nous allons lire les versets 1 à 17. La ville, alors attendez, je prends la bonne version. Alors Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville, car ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » On va lire aussi le verset 20. « Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vous connaissez la suite. » Un passage un petit peu long qu'on a lu, mais je voulais qu'on lise quand même tout ce récit, parce qu'on va le méditer aujourd'hui. En fait, on va tirer un enseignement de ce que nous venons de lire. Ce cheminement qu'ils avaient, ce peuple qui marche vers le pays promis, ça nous ramène à nous, à notre cheminement. Vous savez, quand nous sommes sauvés, quand nous nous sommes engagés, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes rentrés sur un cheminement. Nous marchons vers la patrie céleste. Vous le savez, que nous ne sommes pas destinés à rester sur terre, nous sommes destinés au pays promis. Et dans cette marche, il y a des difficultés. Comme le peuple d'Israël marchait de victoire en victoire parce que le Seigneur était avec eux, nous, dans notre marche, nous marchons aussi, nous devons marcher de victoire en victoire.
Mais pour surmonter ces difficultés, et c'est ce que nous allons voir dans ce passage, c'est qu'il y a un processus. Vous savez, c'est important de comprendre, parce qu'on voit un récit comme ça, en quelques lignes, on voit une grande victoire. On voit un prodige de l'Éternel, des murailles qui tombent. Alors c'est merveilleux, merci Seigneur. Mais vous savez, les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts, il y a toujours un processus à suivre. Et si nous ne respectons pas ce processus, nous n'atteindrons pas en fait le but final. C'est-à-dire là, le but final, c'était que Josué et le peuple puissent conquérir cette ville. Et s'ils n'avaient pas suivi ce processus, ils n'auraient pas pu aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on va voir. Vous savez que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Est-ce que c'est la force du peuple d'Israël qui leur a permis d'avoir des victoires? Alors, c'est pas leur force, puisqu'on voit justement qu'après cette bataille, vous pourrez le lire, ils ont été mis en défaite. Quand ils ne suivaient pas les conseils du Seigneur, quand ils désobéissaient, on voit qu'ils perdaient. Donc ce n'est pas leur force. Et ce n'est pas notre force, ce n'est pas nos capacités qui nous permettent d'avancer de victoire en victoire. C'est la grâce de Dieu quand nous respectons ce qu'il nous demande de faire. Et j'ai commencé ce passage, c'est vrai, dans Josué au chapitre 6. Mais je crois qu'en fait, il faudrait le commencer un petit peu avant. Venez avec moi au chapitre 5. Parce que notre lecture est souvent rythmée par le découpage des chapitres et des versets. Et je crois qu'avant ce chapitre 6, il y a une chose extrêmement importante à comprendre. Au chapitre 5, verset 13, la fin, qui est bien sûr liée au chapitre 6, il est dit « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Et ensuite la lecture reprend où nous avions commencé, Jéricho était fermé. Vous avez vu, il y a ce petit verset, mais qui a toute son importance, parce que souvent c'est vrai qu'on commence en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que le Seigneur a dit, je vais faire. On aime faire des choses, parce que c'est concret, on comprend cela. Mais avant de faire des choses, il y a des choses à bien comprendre. Vous savez, ce que le Seigneur avait demandé, c'était quelque chose de mathématique. Vous voyez, faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et puis le 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est mathématique. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dans cette demande? Et alors des fois, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas lu, on ne se souvient plus, est-ce que c'était 6 fois le dernier jour? Mais vous voyez, il y a une demande qui est très simple que le Seigneur a adressée. Et c'est vrai que nous, parfois, on va commencer par cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alors, je vais faire ça. Et on rentre dans un système un peu de « je vais faire cela ». Mais avant d'accomplir ce que le Seigneur nous demande, il y a cette première étape, j'ai noté « rentrer dans la présence du Seigneur ». Ce qu'on a lu donc dans Josué au chapitre 5, verset 13, il y a eu une confrontation. Il leva les yeux, voici un homme se tenait debout devant lui. C'était le chef de l'armée de l'Éternel. Et qu'est-ce que va lui dire le chef de l'armée de l'Éternel? « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est déjà la première chose. Avant de servir, avant d'obéir, avant de faire ce que le Seigneur nous demande, il y a un passage obligatoire, on le voit ici, c'est la sanctification. Alors la sanctification, qu'est-ce que c'est? On peut plus ou moins le comprendre. La sanctification, simplement, on va essayer de donner des termes simples pour pas nous égarer. C'est une séparation entre les choses de Dieu et les choses de ce monde. La sanctification, c'est une cassure nette. C'est-à-dire que vous savez, des fois il peut y avoir des choses qui se tiennent, vous coupez un morceau de viande, il reste un petit nerf, un petit quelque chose. La sanctification, c'est une coupure nette. La sanctification, ce n'est pas une réflexion personnelle en se disant « qu'est-ce qui plairait au Seigneur? Comment est-ce que je pourrais, moi, à mon avis, paraître saint, être aux yeux du Seigneur comme il le désire ?» Ce n'est pas un avis personnel. La sanctification, la parole nous l'enseigne. C'est le Seigneur qui nous apprend cela. La sanctification, c'est une cassure avec les choses de ce monde.
Et là, on voit que Josué va avoir ce désir d'obéir, mais comme il faut. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Qu'est-ce que tu me dis? La première chose, il va lui dire d'enlever ses sandales, ses chaussures. Et ces sandales, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cela, on va pas développer ce sujet, mais les sandales, qu'est-ce que c'est? Si on regarde une personne, physiquement, les chaussures, c'est ce qui nous sépare du sol. D'accord? Nous sommes des hommes, des femmes, il y a une semelle qui nous sépare du sol. Est-ce que c'est mauvais, les chaussures et sandales? Parce que Moïse avait vécu la même expérience quelque temps auparavant, il avait dû enlever ses sandales. Est-ce que les sandales avaient quelque chose de mauvais? Non, bien sûr, les sandales n'avaient pas quelque chose de mauvais. On peut bien sûr voir dans cela ce qui touche la terre, ce qui est souillé par la terre. Vous comprenez, la sandale, c'est ce qui est rattaché au sol, ce qui est sali par cela. Mais je crois qu'on peut aussi comprendre dans ce contexte que ces chaussures, c'est ce qui nous relie à la terre. Et quand on s'approche du Seigneur, on ne doit pas venir avec ce qui nous relie à cette terre, c'est-à-dire notre compréhension humaine. Vous savez, on analyse, on est humain, on comprend, on a une intelligence, on a une sagesse humaine aussi. Et quand on s'approche du Seigneur, on ne doit pas venir avec cette réflexion. C'est-à-dire que le Seigneur va nous parler, si on essaie de comprendre humainement, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas saisir ce que le Seigneur veut nous donner. Je crois qu'on peut le comprendre comme ça, on peut le développer, mais dans ce texte, quand je préparais, je l'ai reçu comme ça. Je crois que quand on s'approche du Seigneur, on doit se défaire de toutes nos croyances humaines, de notre conception humaine. Parce que nous, on réfléchit, on pense, on se dit peut-être qu'il faudrait faire comme ça, il faudrait envisager des choses comme cela. Et je crois que la première des choses à faire, c'est se dépouiller de cela. C'est difficile, parce qu'on est des êtres réfléchis, on réfléchit beaucoup. On analyse, on voudrait que ça se passe comme ça, alors on pense de telle façon. Et je crois que quand on se présente devant le Seigneur, on devrait venir comme une feuille vierge. Vous savez, sans réfléchir, sans se dire « Seigneur, il faudrait, si tu pouvais faire... » Non. De réfléchir, de pas venir avec notre réflexion, mais venir comme cette page blanche sur laquelle le Seigneur va pouvoir écrire. C'est pas toujours facile de se défaire de ce contact, mais en tout cas, je crois que c'est la première des choses à faire. Essayer de ne pas nous donner d'importance à ce que nous pouvons penser, mais avoir cette même attitude que Josué. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Il lui dira, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué, bien sûr, l'a fait. Est-ce qu'on connaît dans la parole des personnes qui ont saisi la parole de Dieu avec une conception humaine? Il y a plusieurs textes, j'ai noté celui de Naaman, le chef de l'armée syrienne. On ne va pas lire le passage pour pas que ce soit trop long, mais je vous le résume pour ceux qui ne connaissent pas. Le chef de l'armée de Syrie donc était lépreux, justement, David en parlait, et au final il va vouloir s'approcher d'Élisée, de Dieu, pour obtenir la guérison, parce qu'une petite fille lui a dit « Si tu vas là-bas, mon Dieu peut te guérir ». Il va s'approcher, vous connaissez l'histoire, Élisée ne va même pas se déplacer, il va envoyer un serviteur, il va lui dire « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Alors, c'est une parole de Dieu, d'accord? C'est pour illustrer ce que je viens de dire. Comment on reçoit cette parole? Alors d'une façon humaine, c'est ce que Naaman a fait. Ça n'avait pas de sens. Un lépreux n'était pas guéri comme cela. C'était pas en se lavant 7 fois. Il va dire même les eaux de chez moi ne sont-elles pas meilleures? Ça, c'est la conception humaine. On arrive, c'est pour illustrer cela, on arrive avec notre compréhension. Cette parole n'a pas de sens. Et humainement, c'est vrai que cette parole ne veut rien dire. Pour être guéri de la lèpre, se laver 7 fois, même 1000 fois, ne sert à rien. Il avait raison, d'un point de vue humain. Mais heureusement que ses serviteurs étaient là et ils lui ont fait entendre raison, ils lui ont dit « Mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait ou pas ?» Oui. Parce que pourquoi? Parce que pour nous, quelque chose de compliqué, ça va nous faire mériter. C'est ça, si je fais quelque chose de difficile, peut-être que je vais mériter ça. Ça, c'est toujours notre conception humaine. Mais là, il a dit, c'est simple. Fais-le. Pourquoi? Parce la parole de Dieu s'accepte avec la foi. D'accord? C'est pas la conception humaine. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répéterai. Si nous voulons accepter les paroles du Seigneur d'une façon humaine, on ne les comprendra pas. Elles n'auront pas de sens pour nous. Et on verra pour la suite que ça nous empêchera d'aller plus loin, bien entendu.
Donc au final, ce qu'il a fait, il a accepté de se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il est ressorti pur. Il a accepté cette parole. Et les paroles du Seigneur ne sont pas compliquées. C'est vrai que quand on regarde ça, est-ce que les instructions du Seigneur étaient compliquées? Se laver 7 fois, faire le tour de la ville 6 fois, pendant 6 jours, puis est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Dans la parole, il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, et le mot justement qui est utilisé dans la version originale, c'est pesant, qui pèse lourd. Est-ce que les commandements de Dieu nous pèsent lourd? Est-ce que c'est pesant? Alors honnêtement, quand on les conçoit d'une façon humaine, ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais pourtant, ils ne le sont pas. La première étape, je l'ai dit, c'est de rentrer dans la présence du Seigneur avec la foi, de se séparer de nos raisonnements humains et charnels et d'écouter ce que Dieu dit. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles, on va le voir maintenant, les instructions du Seigneur. Alors, faire le tour de la ville. Alors je ne sais pas combien de temps ça prenait pour faire le tour de la ville, on voit qu'il n'y a pas de durée qui est donnée, mais c'était peut-être, ça pouvait être lassant à la fin. Je ne sais pas vous, faire le tour de la ville 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça peut peser, ça peut sembler être pesant. Surtout que, est-ce que le peuple d'Israël n'avait pas vu Dieu agir de façon instantanée, à plusieurs reprises? Ils avaient vu alors cette génération-là, peut-être pas la mer s'ouvrir, mais ils avaient vu le Jourdain en tout cas, être partagé en deux. Ils avaient vu la gloire de Dieu se manifester instantanément. Et là, on leur demande pendant 7 jours de faire une tâche répétitive, qui, d'un point de vue humain, je le rappelle, n'a aucun sens. Faire le tour de la ville, est-ce qu'on voit dans des tactiques de guerre, faire le tour d'une ville en sonnant de la trompette, sans rien dire? Ça n'a pas de sens, bien sûr. Et c'est vrai que les instructions du Seigneur, si elles ne sont pas pénibles, qu'elles ne sont pas pesantes, elles peuvent éprouver notre patience. La patience, et ça c'est un terme important à voir. Je crois que Dieu à ce moment-là était en train d'éprouver la patience. Souvent on le voit dans la parole, la patience. Il y a des choses qui s'obtiennent rapidement, et d'autres, il faut de la patience. Et c'est vrai que quand une épreuve est courte, c'est relativement facile. Qu'une épreuve dure quelques heures, quelques jours, on peut tenir, ça va. Mais quand l'épreuve commence à durer, est-ce qu'on ne traverse pas des épreuves parfois qui peuvent durer des semaines, des mois, des années? Est-ce que c'est facile à la fin de dire « Oui Seigneur, tu éprouves ma patience » À la fin, c'est plus difficile. C'est comme une corde sur laquelle on tire, et au bout d'un moment, ça va avoir tendance à lâcher. Mais je crois que le Seigneur, bien sûr, ne nous éprouve pas au-dessus de nos forces. Il n'ira pas trop loin. La foi et la patience. Quand justement Moïse, on en parlait tout à l'heure, quand il est monté sur la montagne, vous savez, un moment, comme ça faisait longtemps qu'il était parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à dévier. L'attente, vous savez, ça crée des vrais dégâts, parce que beaucoup de gens sont zélés pour les choses de Dieu, mais quand ça commence à devenir un peu difficile, quand ça commence à durer, on est tous pareils, on peut avoir tendance à lâcher. Et là, bien sûr, le peuple n'a pas lâché, le peuple a persévéré. Et dans notre vie, parfois, il arrive que, justement, avec ce peuple d'Israël, on le voit, on commence à se poser des questions. Parce que quand c'est court, la chose est passée. Mais quand ça commence à durer, je l'ai dit tout à l'heure, on commence à réfléchir. On commence à penser à des choses. Le peuple avait commencé à murmurer. Le peuple avait commencé à partager des idées. Et nous aussi, quand une épreuve commence à durer, qu'est-ce qui se passe? On peut commencer à cogiter. C'est vrai que je me mettais à la place de ce peuple qui tournait. Et bien sûr qu'ils savaient que le Seigneur agissait. Mais est-ce que peut-être l'idée ne leur était pas passée en tête? Et si au bout de 7 jours, rien ne se passe? On voit, c'était important pour le peuple d'Israël, cette renommée, le nom de l'Éternel. C'était important pour eux. On le voit à plusieurs passages. Quand le peuple a péché, des fois ils diront « Mais que vont dire nos ennemis ?» Je ne sais pas, peut-être que certains se sont dit « Mais c'est vrai, si ça fait 6 jours qu'on tourne,
Est-ce que vraiment, demain, quelque chose va se passer? Ces murailles de Jéricho, ce n'étaient pas des petites barrières, hein, c'était des vraies murailles, infranchissables. Et quand les choses commencent à durer, on peut avoir ce travers-là, de commencer à se poser des questions, mais pas les bonnes, et à remettre en question. Et je crois que c'est dangereux de faire ça. Parce que nous savons ce que le Seigneur a promis, il l'accomplira. Il avait dit à Josué un petit peu avant, au début dans le chapitre 1er de Josué, il a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Il lui avait promis cela. Et à nous, qu'est-ce qu'il nous a dit? À nous, il nous a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a dit ou pas, ça? Oui, le Seigneur nous l'a dit, donc c'est une promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur a promis qu'il serait avec nous, le Seigneur est fidèle, il tiendra ses promesses. Et cette patience que le Seigneur veut nous apprendre, ce n'est pas une patience qui se fait en serrant les dents, ou en râlant, en murmurant, en rouméguant, comme on dit par chez nous. C'est pas ça. Parce que ça, c'est pas une bonne patience. Ça, c'est de l'impatience plutôt, de l'impatience contrôlée, j'ai envie de dire. Le Seigneur veut nous apprendre à être patient. Et quand on regarde dans ce chapitre 6 de Josué, au verset 10, peut-être que vous avez fait attention à ce verset, Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » Il a demandé au peuple de ne pas dire un seul mot. C'est quand même étrange. C'est vrai que j'ai regardé, c'est pas une directive que Dieu avait donnée. Quand Dieu donne les instructions, il parle de crier le dernier jour, mais il n'a pas demandé qu'aucun mot ne sorte de la bouche des enfants d'Israël. Ça, c'est Josué qui le dit. Josué avait donné cet ordre au peuple. Je crois que Josué connaissait bien le peuple. Et ce peuple, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pires, nous ne sommes pas mieux, nous sommes pareils que ces hommes-là. Parce que nous pouvons tendance à avoir ces raisonnements qui vont décourager. Et on le voit à plusieurs reprises, malheureusement, le peuple de Dieu, qui par certaines paroles ont été découragés. Et je vous invite à venir avec moi dans Jacques, il est parlé de cette patience. Dans Jacques au chapitre 1er, nous allons lire les versets 2 et 4. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 4, il est dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Il est parlé de persévérance, de patience. Il faut que la persévérance, la patience accomplisse parfaitement son œuvre ou sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et un petit peu plus loin, toujours dans Jacques chapitre 1er, les versets 19 à 21, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Donc l'attente, la patience que le Seigneur nous demande d'avoir, ce n'est pas quelque chose où on serre les dents, je l'ai dit, où ça ne nous plaît pas. Au contraire, c'est une attente joyeuse dans l'obéissance. C'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir. Alors peut-être que certains me diront, oui, mais si tu savais l'épreuve que je vis, si tu savais ce que je traverse, et moi je n'ai pas besoin de savoir, le Seigneur sait. Et bien sûr que humainement, ce n'est pas logique de se réjouir de ces épreuves, de se réjouir des difficultés. Est-ce que humainement, c'est logique? Non. On l'a vu, les instructions du Seigneur, si nous les prenons d'un point de vue humain, elles n'ont pas de sens. Se réjouir dans une épreuve, vous pouvez dire ça à n'importe qui sur Terre, il vous prendra pour un fou. Il vous dira, mais c'est pas logique. Ça va pas bien, je ne vais pas me réjouir. Mais c'est pourtant une instruction du Seigneur. Considérez comme un sujet de joie complète
Regardez bien, un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire toutes les épreuves. Ce n'est pas que les plus faciles, celles qui ne font pas trop mal, c'est toutes les épreuves, comme un sujet de joie complète. C'est pas facile de se réjouir, d'avoir de la joie quand tout va mal autour de nous. Parce qu'on est certain à traverser des épreuves qui peuvent être très compliquées. Il peut y avoir des drames autour de nous. Et c'est vrai que cette instruction du Seigneur, aussi folle entre guillemets qu'elle puisse paraître, comme ce fait de tourner autour d'une ville pour gagner une guerre, elle vient pourtant de lui. Comment je reçois cette instruction? Est-ce que je vais dire oui mais, ou est-ce que je vais dire oui Seigneur, c'est ton instruction? On l'a vu au début, on demande au Seigneur ce qu'il veut nous dire. Et là l'instruction du Seigneur vient. Comment je reçois cette instruction? C'est important quand le Seigneur nous parle. Et je crois que la joie dans l'épreuve, elle ne vient pas de l'épreuve elle-même, parce que l'épreuve elle-même fait souffrir, on est d'accord, c'est une souffrance, et je crois qu'on n'est pas fou, justement, on ne se réjouit pas de souffrir, mais on se réjouit du fruit que l'épreuve va produire. Il est dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Vous voyez, déjà, il y a une première clé qui déverrouille, qui est là. L'épreuve de votre foi produit la persévérance ou la patience. Déjà, il peut y avoir une première satisfaction ici, une première source de joie. Oui, Seigneur, tu m'éprouves. Mais pourquoi? Pour que je puisse être davantage patient. Parce qu'on va voir que cette patience, à la fin, elle amène à ce que la main du Seigneur puisse se manifester. Il faut regarder à Jésus. C'est vrai que vous savez, quand on nous apprend à conduire, on nous dit souvent il faut regarder dans la direction où tu veux aller. Je dis, si tu veux aller à gauche, si tu veux aller là-bas, il faut regarder là-bas pour que le véhicule soit orienté dans cette direction. Et je crois qu'avec Christ, c'est pareil. Si nous voulons aller vers Christ, nous devons regarder dans sa direction. Dans Hébreux au chapitre 12, les 2 premiers versets, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Vous avez vu, en vue de la joie qui lui était réservée. Est-ce que le Seigneur Jésus s'est réjoui de la souffrance qu'il était en train de traverser? Non. Et je crois que ce serait hypocrite de dire qu'on se réjouit d'une épreuve ou d'une souffrance que nous traversons. Mais ce qui nous réjouit, c'est ce que cette épreuve va engendrer. Comme Jésus l'a vécu aussi, si nous regardons à Christ, à l'espérance qu'il nous donne, c'est là que nous pourrons avoir cette joie dans notre cœur. Ce n'est pas l'épreuve elle-même, bien sûr, c'est pour ça que c'est important de comprendre les instructions du Seigneur. Oui, nous n'avons pas la joie de souffrir, mais au contraire, nous avons la joie de ce qui va arriver après, une fois que nous serons sortis de cette épreuve. Oui, sachons rester dans le calme et la confiance dans ces épreuves. C'est difficile parce qu'on a tendance à vouloir réagir, à vouloir régler les problèmes nous-mêmes. Mais comme nous venons de le voir, sachons patienter, restons dans ce calme, dans cette confiance, dans un silence spirituel, j'ai envie de dire. Comme ce peuple qui n'avait pas le droit de parler, pas le droit de dire un mot. Sachons nous faire violence, dire peut-être oui c'est vrai que j'ai envie de réagir, mais non, je dirai rien. Je dirai rien, Seigneur. C'est ton instruction, c'est ton commandement. Apprenons à contrôler cela. Et une dernière étape avant que la main du Seigneur se manifeste, on le voit dans Josué, toujours chapitre 6, au verset 15. Le verset 15, il est dit « Le 7e jour, ça y est, enfin, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. » On voit, est-ce que le peuple était lassé? Non. On voit qu'ils avaient gardé cette ferveur. Ils n'ont pas attendu, ils ne se sont pas dit « on a le temps ». Enfin, de bon matin, dès l'aurore, dès qu'ils ont pu le faire, ils se sont levés. Et je crois que cette dernière étape, c'est l'enthousiasme pour obéir. C'est vrai que
la parole nous l'enseigne que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que ceux qui aiment Dieu, dans les derniers temps, leur amour va se refroidir, pour une grande partie. Et je crois que c'est important aussi. Comment est-ce que j'obéis au Seigneur? Comment est-ce que je mets en pratique ce qu'il m'a demandé? Est-ce que je traîne un peu la patte? Seigneur, ça fait longtemps. Ça fait trop de temps peut-être. J'ai plus la force. C'est une question à se poser aussi. Je crois que c'est important d'y répondre. Ça faisait 6 jours qu'ils faisaient le tour. Là, ils devaient faire 7 fois le tour. Mais on voit qu'ils ont obéi, ils ont agi avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de zèle. Que nous puissions, que ce que nous venons de partager, je ne vais pas être long ce matin, que ce que nous venons de partager, c'est ce qui permet au Seigneur de faire mouvoir son bras. Je crois que si ces étapes n'avaient pas été respectées, le Seigneur n'aurait pas pu, dans ces circonstances, accomplir ce qu'il voulait faire. Le projet de Dieu, c'était lequel? Est-ce que c'était le peuple d'Israël qui avait ce projet, ou est-ce que c'est Dieu qui leur avait donné ce projet, d'aller dans le pays promis? C'est l'œuvre de Dieu. Dans notre vie, c'est Dieu aussi qui nous a donné un but. C'est Dieu qui nous conduit, qui nous a donné des instructions. Donc il est le premier à vouloir accomplir ce qu'il veut faire. On est d'accord? Ce qu'il a prévu pour nous, c'est le premier à vouloir que ça s'accomplisse dans notre vie. Mais si nous ne suivons pas le bon processus, nous empêchons l'action du Seigneur. Et c'est dommage parce que parfois on peut avoir du zèle, on peut avoir une certaine patience, une certaine persévérance, mais on passe à côté d'une de ces étapes et de la chronologie de ces étapes. Parce que je le répète, si Josué n'était pas rentré dans la présence du Seigneur, au travers de ce chef de l'armée de l'Éternel, est-ce qu'il aurait pu continuer la suite? Non, il y a des étapes, il y a des moments clés qu'on on peut pas passer au travers, on peut pas le passer par-dessus. Il faut passer par ces moments. Et je crois que nous devons, si en tout cas nous avons le désir dans notre vie de voir les projets de Dieu s'accomplir, le problème, je le répète, ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui tarde ou enfin, qui a pris plus de temps qu'il ne fallait. Les projets de Dieu s'accomplissent au temps où il le décide, dans un temps parfait. En son temps, le Seigneur fait toutes choses parfaites. Mais ce qui peut freiner cela, je crois, parfois, c'est notre attitude. Est-ce que j'ai bien compris? Je vous résume les points que nous avons vus. La première étape, c'est rentrer dans la présence du Seigneur en se dépouillant de ses raisonnements humains. Est-ce que je fais cela? Est-ce que on demande tous, je crois, Seigneur, parle-moi, dans des situations particulières, dis-moi quelque chose, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'une direction. Est-ce qu'avant de demander cela, on se dépouille de nos raisonnements humains? Ensuite, quand la parole nous est donnée, est-ce qu'on la reçoit avec foi? Ça, c'est lié, bien sûr, ou est-ce que je garde toujours un petit raisonnement charnel humain? Est-ce qu'ensuite j'obéis? Quand j'obéis, dans quelle attitude je le fais? Est-ce que je reste dans le calme? Dans la confiance? Est-ce que j'obéis en ne me concentrant pas sur l'épreuve actuelle, en ne regardant pas la difficulté du moment, mais en regardant à ce que cette épreuve va produire? Je crois que c'est des questions qu'il est important de se poser. On désire tous voir la main du Seigneur agir. Si on est là, ceux qui sont sur Zoom aussi, je crois qu'on a tous ce désir de voir la main du Seigneur agir dans nos difficultés, dans ce chemin où il y a des murailles qui sont dressées, et humainement on se dit, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Il y avait un cheminement, il passait de ville en ville, et parfois dans ce chemin que nous traversons, il y a des difficultés, des sortes de montagnes qui sont là, infranchissables. Et si nous ne respectons pas cette chronologie, si nous voulons faire mais sans avoir écouté, si nous n'avons pas ce cœur tourné vers le Seigneur, je crois que les murailles resteront là tant que nous n'aurons pas fait cela en tout cas. Il n'est pas trop tard bien sûr, on voit que le Seigneur est patient. Le Seigneur patiente pour que nous puissions, je crois, avoir cette bonne attitude. Qu'allons-nous faire de cette parole du Seigneur? C'est la parole qui nous est donnée. Qu'est-ce que je vais faire de ces instructions? Je crois que c'est important de se poser cette question. Je vous dis, ne regardons pas la taille de la muraille, parce que ça paraîtra à nos yeux toujours trop grand.
On sera toujours dépassé par certaines épreuves. Ne regardons pas à cela. Si on regarde à cela, on sera effondré. Mais regardons le Seigneur. Regardons lui ce qu'il a accepté de subir. Est-ce que accepter l'abandon du Père, c'était pas quelque chose d'insurmontable, j'ai envie de dire? Il a accepté. Et nous l'avons lu, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Que nous puissions nous aussi avoir cette attitude. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous ne traversez pas de difficultés en ce moment. Tant mieux ou tant pis, j'ai envie de dire, parce que les difficultés, les épreuves sont là pour nous faire grandir. Mais si vous traversez une épreuve, ou le jour où vous traverserez une épreuve, peut-être reprendre ce passage, dire oui, quelle est la bonne attitude? Qu'est-ce que je dois faire? Le but d'une épreuve, c'est pas non plus qu'elle dure toute une vie. Il y a des épreuves qui durent longtemps. Le peuple est resté 40 ans dans le désert. Il y a des épreuves qui durent longtemps. Parce que parfois, nous avons ce cœur qui ne veut pas apprendre. Parce nous avons tous un temps, nous avons un caractère particulier, un caractère différent. Il nous faut plus ou moins de temps. Mais je répète ces points. Si vous ne retenez pas tout, c'est pas grave. Essayons de retenir cette chronologie, rentrer dans la présence du Seigneur en se dépouillant de ses raisonnements humains, recevoir la parole avec foi, obéir dans le calme, la patience, la persévérance, faire un sujet de joie de ces épreuves et persévérer toujours dans l'obéissance. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Et c'est qu'au 7e jour, une fois qu'ils avaient obéi à toute la parole, qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait, qu'ils ont crié, qu'ils ont ouvert la bouche et que la main du Seigneur s'est manifestée et qu'ils ont eu la victoire, la délivrance. Je crois que c'est ce à quoi nous aspirons. Alors que nous puissions ne pas oublier ces points-là, surtout ne pas court-circuiter une étape. Quand je pense à cela, je vais m'arrêter. C'est vrai que parfois on veut rentrer dans une certaine activité. Comme je disais, on veut recevoir. Et c'est pas bon ça. C'est pas bon de faire les choses pour recevoir. On ne mérite rien. Ce qu'on fait, même, je sais pas, des milliardaires pourraient donner des milliards pour l'Église, pour Dieu, ça ne fait rien mériter. On peut consacrer toute une vie à faire des œuvres, on ne mérite rien. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce. Donc c'est pour ça, faisons attention à cela, parce que souvent, j'ai envie de dire, on commence du verset 1 du chapitre 6. On a reçu une instruction et on veut faire quelque chose pour... Non, c'est pas ça. Tenons-nous dans la présence du Seigneur. Demandons-lui ce qu'il veut pour nous. Séparons-nous des choses de cette terre. Bien sûr que je n'ai pas développé ce point sur la séparation des choses de cette terre. On vit dans ce monde. On ne peut pas être coupé de tout. Mais je crois qu'on peut se séparer des mauvaises choses de cette terre et apprendre à le faire. Voilà, inclinons nos fronts et demandons au Seigneur qu'il nous aide. Seigneur, ta parole est vraiment riche et tes enseignements sont c'est vrai, même si parfois ils sont incompréhensibles d'une façon humaine, tu nous as donné cette grâce de pouvoir les saisir par la foi. Nous t'en remercions. Et combien nous avons besoin de ta sagesse et de ton intelligence, Seigneur, pour saisir tes paroles. D'avoir ce cœur d'enfant qui saisit simplement, qui ne remet pas en question, qui ne doute pas, qui ne doute pas de ta toute-puissance, Seigneur. Nous savons que tu es ce Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute situation, qu'il n'y a pas une situation trop compliquée, qu'il n'y a pas un cœur trop dur pour toi. Seigneur, aucune situation n'est compliquée pour toi. À la croix, nous voyons que tu as tout vaincu, même la mort, et tu es ressuscité. C'est pour ça que ce matin, nous te disons merci. Merci parce que tu nous rends participants de cette victoire aussi. C'est toi qui nous conduis de victoire en victoire. Et c'est vrai que toutes les victoires que nous avons eues et celles que nous aurons, c'est toi qui les as. C'est toi qui les as accomplies, Seigneur. Ce n'est pas nos efforts. Merci pour cela. Merci parce que malgré nos faiblesses, malgré les fois où nous pouvons peut-être être plus lents dans la marche, où nous pouvons nous décourager, tu nous tends une main secourable. Et tu nous aides à aller jusqu'au bout quand nous revenons vers toi. Merci pour ta patience qui est notre salut réellement, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous aideras à aller, Seigneur, malgré les difficultés, qui nous aidera à aller toujours de progrès en progrès, jusqu'à ce jour merveilleux où nous serons dans le ciel de gloire et où il n'y aura plus de difficultés, plus d'épreuves, mais où nous pourrons, c'est vrai, nous réjouir pour l'éternité de ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci Seigneur pour cette grâce, merci pour cette espérance. C'est vrai, quand nous levons les yeux vers toi, quand nous réalisons cette espérance que tu nous as donnée, c'est vrai, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Aide-nous, c'est vrai, à ne pas regarder aux choses de cette terre, à ne pas baisser les yeux sur les choses insurmontables de cette terre, mais aide-nous plutôt à lever les yeux vers toi, Seigneur, que nous puissions avoir ce regard constamment tourné vers toi, vers ta beauté, vers ta grandeur,
alors je crois que oui, les choses de la terre pâliront, les choses de la terre deviendront finalement petites par rapport à qui tu es et à ce que tu peux et veux faire dans chacune de nos vies. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci vraiment pour ta parole que tu nous as donnée. Amen.